Yeah. Bonjour encore chers amis, et aujourd'hui encore, comme tous les samedis, à la rencontre de notre grand maître, mais là aujourd'hui précisément nous sommes à Numambo, précisément au carrefour du milieu, et à ma gauche, tout à fait derrière moi, vous avez la voie qui va à Sans Fil, et à ma droite, Makori, sans toutefois tarder, à la rencontre de maître Marcel, ceinture noire, troisième dan du Yosekan. Soyez toujours connectés, suivez-moi à la rencontre de notre grand maître. Suivez-moi, allons-y. Alors, là, nous sommes arrivés à l'établissement, là où se trouve maître Marcel. Et je crois que déjà le maître, il est là. Alors, faut se mettre. Encore. Oui, merci beaucoup. Et le grand maître, il est là? Ah, d'accord, ok. Nous sommes arrivés chez le grand maître et je crois que le grand maître, il est déjà là, déjà, avec tous ses élèves déjà. Mais je suis là! Hey! Le salon des maîtres vous dit encore bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Aujourd'hui, visite maître Marcel. Et cette fois tardé, nous sommes avec maître Marcel. Alors, maître. Pousse, maître. Mais reste pas encore assis. Alors, ok, merci beaucoup. Alors, maître, le salon des maîtres veut savoir aujourd'hui qui est maître Marcel. Maître Marcel, à l'état civil, c'est un grand Marcel. Ngwa Marcel. Ngwa Marcel. Ok. Enchanté, maître. Oui. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Alors, maître Marcel fait quelle discipline? Il fait du Yosekan Karaté Do. Alors, ok, du Yosekan Karaté Do. Très bien, maître, mais vous avez quel grade? Troisième dan, ceinture noire. Troisième dan, ceinture noire. Alors, maître Marcel fait troisième dan, ceinture noire, comme il vient de le dire. Mais maître, nous voulons savoir votre parcours. Parlez-nous un peu de votre parcours. Ah, mon parcours, ça a commencé depuis 90 à Bangourou. À l'époque, il y avait maître Tia qui était à Bangourou, PDCI, le PDCI. Où j'ai dit, il était au village. Bon, parce que moi, j'ai dit, une soir, maître, ça fait un peu de truc. C'était à cause d'un frère qui me tabassait. Chaque jour que Dieu fait, il me tabassait. Donc, je me suis levé un jour matin, je suis parti à Bangourou-Ville. J'ai dit, bon, je vais apprendre le karaté pour une frapper mon frère. Et mon histoire, c'est comme ça, c'est parti. Et je suis arrivé, je connais le maître, on appelle la semaine Kia, qui était à Bangourou, fait PDCI. Et on fait des jeux de canne. Je me suis inscrit. Après, bon, j'ai fait 2 séances d'entraînement là-bas, je suis revenu à Abidjan. Je suis revenu à Abidjan, était ici, et la mécanique, on fait ici mécanicien. Ok. Je suis mécanicien auto, donc je faisais mécanique. J'ai envie de m'entraîner, de faire du karaté, mais je ne vois pas c'est où je vais m'entraîner. Donc j'étais super national, un monsieur qui s'appelait Sam, qui faisait du Yosekan karaté. Et à l'époque, il venait au garage. Il venait me trouver au garage et puis on l'appelait maître. Il ne sait pas que c'est un maître. Donc, je me suis approché un jour vers lui et dit, bon maître, moi j'ai envie de faire le karaté. Il ne sait pas comment. Je lui ai dit, ah tiens, il n'y a pas de souci. Et il m'apprenait, on partait à l'école à lui autant que l'autre côté, sur la route là-bas, on partait, nous apprenait. Un jour il m'a dit non, il est accompagné chez un grand maître qui s'appelle Wadé Diba, qui est ceinture noire aussi, troisième dan ici, troisième dan. Diba, il est comme mon papa, il est un père pour moi. Il est comme un père pour moi. Donc là-bas, il m'a envoyé, je suis allé m'inscrire au karaté, il m'a envoyé comme un ami responsable de décider. Et je suis inscrit là-bas, de là-bas, on a commencé, c'était en 97, 19 ou 2000. On a commencé, on a participé aux championnats. Parce qu'à l'époque, quand on participait aux championnats, c'était open. Tu peux aller, tu vas connaître ton maître. C'est pas comme maintenant où on fait catégorie de poids, je ne sais pas comment on dit, catégorie pour ceinture. C'est fait comme cela. Et la première compétition qui m'a
passé un peu, j'étais au Casa de 2 plateaux. Ok, maître. Oui. Alors, ok, maître, je vais vous prendre une partie, vous devez sauter ma question. Alors, ok. Voilà un peu le parcours du maître. Mais là, il rentre maintenant avec moi, c'est-à-dire qu'il a fait des championnats. Et là, la question que je vais poser au maître, vous avez bien dit tout à l'heure qu'avant, en faisant des championnats, vous pouvez tomber sur votre maître. Vous pouvez tomber sur un dévancier qui, peut-être vous avez un respect pour lui. Mais parlons-nous-en du championnat. Avant de monter sur le tatami, vous savez que vous allez croiser quelqu'un de l'autre côté, ou qui vous titille et que vous avez peur. Parlez-nous un peu du championnat, parlez-nous un peu de ces personnes qui... Oui, avant de monter, vous savez que vous allez le croiser. Parlez-nous un peu de ces personnes. Voilà, oui, ça c'est vrai. Un championnat, pour préparer un championnat, c'est pas facile. Tu t'élèves comme si on dit ensemble, pour préparer un championnat. Tu vas croiser les gens comme Eti Gislain, Bamoni Claver. Il y avait un Libanais là, on appelle même là, il y avait son Nash, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'était grec? Ça c'est open. Ben, on n'a pas de besoin. Ce temps-là, pas comme on vous dit là. Ma dernière compétition où était champion de Côte d'Ivoire, notre discipline était ceinture bleue. Là c'était, comment on appelle ça? Zone 4. Où j'étais champion. Les gars ont essayé de tirer. Vous voulez même qu'on tire championnat à 3. On a tiré. À 3. Et puis il était champion. C'était ma première fois qu'il était champion. C'était de Patrice. Puis le jour, il me donnait dans Villa Meurice. Il y a eu 150 000. C'est ma première fois. Donc, je remercie beaucoup Bailly, Patrice, qui est un grand maître. Donc on ne va pas oublier. Grand maître. Alors ok, et je profite en même temps pour dire bientôt le festival des arts martiaux au Koweït. Et je tiens à inviter toutes les disciplines. Je tiens à inviter tous les grands maîtres. Au passage, je vais dire merci à ces grands maîtres là que leur nom figure toujours dans tous ces maîtres que je vais interviewer, tel que Maître Bailly, Patrice, Maître Zozo Tapé et tous ces grands maîtres. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites encore, pour nos jeunes frères, tout ce que vous faites pour nous. Alors Maître, le salon des maîtres a aussi toujours une question pour vous. Aujourd'hui, nous avons constaté que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'entraîne pas trop. Ils ne forcent pas, ils ne se donnent pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, là, mais je dis, à l'époque où nous s'entraînait là, on se donnait tellement que à la fin même là, tu laisses un jour d'entraînement, c'est comme tu as laissé un mois d'entraînement. Tu ne viens pas vendredi seulement, c'est comme tu as manqué un mois d'entraînement. Mais aujourd'hui, la jeunesse, ne peut pas faire comme il ne pas les secouer. Pas les secouer comme les enfants. Les enfants aujourd'hui, ils sont trop frères, donc pas trop les secouer. Donc on travaille avec eux, comme nous dit, le karaté est devenu un truc olympique. Et tu vois, donc il y a tous les techniques, on fait les techniques maintenant. Les enfants travaillent avec eux. Et je tiens à te dire encore, je remercie notre grand maître qui fait beaucoup pour le SECAN, nous dit, en Côte d'Ivoire. On a des grands maîtres qui fait beaucoup en Côte d'Ivoire pour le SECAN. On peut dire l'Afrique même complète. Hein? Du passage, je remercie, on salue maître Réchi David, on a David, notre grand maître, il fait beaucoup pour le SECAN. Hein? C'est à travers ces maîtres-là, vraiment, on a beaucoup à faire. Ils nous enseignent beaucoup de choses. Et on continue après. Alors ok, je crois que j'aurai l'occasion d'interviewer, je crois Anchi, oui. David, c'est ça, oui. De l'interviewer. Au passage, maître, je te dis encore merci pour tout ce que tu fais pour le Yosekan Karaté. Alors maître, nous voulons savoir pour vous, les arts martiaux c'est quoi? Le Yosekan pour vous c'est quoi? Les arts martiaux, le Yosekan, on va faire une discipline qui est très rigoureux, on peut dire rigoureux même. Et le Yosekan, c'est pas pour n'importe qui. N'importe qui. On ne se lève pas comme ça pour dire qu'on vient faire le SECAN. Le SECAN, c'est les vrais pratiquants. Et c'est les gens qui travaillent à leur corps, vivacité, tout ce qu'on dit complet, c'est le SECAN. Alors, ok. Encore, maître, vraiment, merci beaucoup. Encore. Et là, toujours le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Alors, maître, nous voulons savoir, aujourd'hui, vous enseignez des élèves. Et arrivé ici, j'ai vu plusieurs médailles. Parlez-nous un peu comment est-ce que vous vous entraînez avec les enfants jusqu'à ce qu'il y ait toutes ces médailles. Parlez-nous-en. Oh, il dit merci encore, le maître vous dit merci pour votre question. Vraiment, ici, on forme qui les champions. Tous les champions du Côte d'Ivoire, tout ce que tu les vois, les enfants que tu les vois là. Il y a beaucoup qui sont pas venus. On forme qui les champions ici. Toutes les médailles là, nous avons ici. Et nous, on ne veut pas parler perdre. Comme ça va, qu'on parle d'aller dedans,
parmi les meilleurs. Alors, ok. Ouais. Le club Ayodan. Ayodan de Makori. Ayodan de Makori. Oui. Alors, maître, moi, je vous dis merci beaucoup encore pour tout ce que vous faites pour nos jeunes enfants, nos frères. Alors, toujours, le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Si vous devez donner des conseils à nos frères qui nous regardent, nos amis, nos camarades, qu'est-ce que vous pouvez dire? Regardez la caméra et dites quelque chose, un conseil. Ok, merci encore, maître. C'est un conseil qu'il peut donner aux les amis comme les frères. Ils ne voient pas comme le karaté, c'est un truc, on dit c'est pour les vagabonds ou un truc. Pas vagabondage. Karaté, c'est un art qui enseigne, qui donne, je sais pas comment sagesse et puis l'intelligence. Un homme qui pratique, sa manière de voir avec quelqu'un qui ne pratique pas, c'est pas le même cas. Un homme qui fait du karaté, qui vient au sport, qui fait du karaté, il a sa manière de voir, ça n'a rien à voir avec les autres. À d'autres qui disent les karatékas, ceux qui font karaté, c'est du voyou, du vagabondage. Non, je dis non. Le karaté, ceux qui font du karaté, nos défenseurs qui sont karaté, font le karaté, les maîtres là, c'est des grands. Les présidents, ils sont les présidents, les ministres, les entrepreneurs. Non, le karaté, karaté nous sommes nombreux. Donc ce qui est dit, venez faire du sport, c'est pour votre propre santé. Alors ok, comme le maître l'a dit, le sport, c'est pour votre propre santé. Mais maître, là comme nous sommes arrivés, nous avons constaté que vous avez un collaborateur, un assistant, un maître que j'apprécie bien. Je sais que je fais des championnats avec lui sur le tatami. Voilà, c'est un frère que j'aime bien. Alors maître, où c'est encore? Alors, je pouvez vous présenter. Moi, c'est Guetta Yumnou Patrice, ceinture noire 3e dan du Sekan Karaté. Alors, ok, vous êtes l'assistant de maître Ngouan Marcel. Et c'est mon dévancier aussi. Ah, c'est ton dévancier? Ouais. Alors, ok, c'est toujours un plaisir pour moi, mes maîtres. Nous sommes au thème de notre émission. Et là, il faut dire que le salon des maîtres, toujours après une interview, nous demandons au maître de nous montrer quelque chose. C'est-à-dire, il peut faire un kata, des quillons, ce qu'il peut faire. Mais est-ce que c'est lui seul avec son assistant ou avec ses élèves? C'est vous qui vous voyez. Vous soumettez, ça va? Ça peut aller? Ça peut aller. Ok. Alors, maître, avant de finir, j'étais toujours à préciser. Bientôt le festival des arts martiaux. Nous voulons inviter toutes les disciplines. Que tu aies une carte d'invitation ou tu n'as pas de carte d'invitation, mais tu es invité à cette cérémonie, tu es invité à ce festival à venir participer. Le but de ce festival, c'est de promouvoir les arts martiaux, c'est de parler de ton art, parler de ta discipline et faire connaître aussi ton maître. C'est pourquoi tu es invité le 20. C'est au Koweït, à Yopougon, Koweït, au terrain béni. Et nous commencerons déjà la cérémonie à 8 h pour finir à 17 h. Chose vous donner le temps au maître, quel que soit l'emploi du temps, de venir participer à ce festival. Et sans toutefois tarder avec le maître pour sa démonstration. Ça peut aller?
merci beaucoup encore. Et là, voilà que vous êtes présenté le Yosekan Karaté Do. Et encore, je vous dis merci. Toujours le salon des maîtres. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook. Et partager cette émission afin que tous nos frères, nos amis, nos karatékas sachent qu'ici, nous avons aussi des grands maîtres. Je vous remercie, Maître Kaza. Ciao. Allez.